Abordons à présent une page sur le développement durable. C'est une action qui devient de plus en plus une règle à la centrale thermique d'Azito OEM. La présentation annuelle du rapport de durabilité, vendredi 29 juillet à Abidjan Plateau, la centrale a rendu public son rapport 2021 lors d'une rencontre d'échange avec ses partenaires techniques et sociaux. Issa Badini et Tima Traoré nous rapportent les faits. Autour de la table, sous-traitants, fournisseurs, communauté riveraine et bien évidemment l'initiatrice de la rencontre, la centrale thermique Azito OM, filiale du groupe Gobelec. Une rencontre entre partenaires, dit-on, mais pas que, selon la responsable qualité et environnement de l'entreprise. La rencontre de ce jour avait deux objectifs principaux. D'une part, partager avec nos partenaires le contenu du rapport de développement durable d'Azito et d'autre part, recueillir les suggestions de nos partenaires, leurs besoins et attentes en fait, afin d'améliorer encore notre partenariat afin qu'il soit gagnant-gagnant. Une rencontre d'échange et de présentation des rapports qui a permis de prendre connaissance aux détails près du dit rapport. Ce rapport couvre les principaux points comme on va dire la gestion de l'environnement, les performances, ça fait le point du bilan environnemental de Azito qui est très excellent, fait le point aussi du bilan santé-sécurité d'Azito qui est très excellent, on est à 0 accident avec arrêt de travail, fait le point aussi du capital humain de Azito et donc tout ce qui est genre, diversité, Azito a pu augmenter le nombre de femmes dans les métiers techniques. Un mix entre développement durable et responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un rapport de durabilité qui plaît et appelle à être renouvelé. Et c'est très important. Dans ce rapport, nous avons retrouvé les 3 thématiques du ministère de la Femme, la famille et de l'enfant. Il s'agit de la femme, le positionnement des femmes, l'autonomisation des femmes. Nous avons vu aussi des chiffres sur les familles. Nous disons merci pour toutes les initiatives qui sont prises. Vous savez que c'est une population villageoise et nous avons encore beaucoup d'attentes. Nous comptons encore sur elle pour continuer à nous soutenir. C'est une satisfaction que nous exprimons aujourd'hui parce que toutes les couches concernées étaient représentées, la chefferie, et surtout la population représentée par la chefferie de Yopougon. Nous pensons que ce rapport va dans tous les sens et dans le cadre des objectifs du développement durable. Dans les deux rapports, vous avez constaté Azito prend en compte l'éducation et je dirais, c'est un élément qui nous a plu. Représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le directeur général du développement durable a quant à lui espéré que les autres entreprises emboîtent les pas à Azito OM. Il soutient d'ailleurs que l'État va les pousser dans ce sens. J'appelle toutes les entreprises, vous savez qu'il y a un nouveau décret qui va sortir bientôt qui amène toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à faire des rapports RSE, c'est-à-dire à mettre en œuvre le développement durable en leur sein. Et donc ce décret-là va amener, ça sera un peu comme une obligation. La santé, l'éducation, l'insertion professionnelle et la création d'activités génératrices de revenus sont les piliers de la politique sociale du groupe Gobelec et Azito en particulier.